Alors, c'est l'heure de notre chronique Tech and Data avec Everial. Ils sont, voilà, Laurent, il était là, voilà, il est là, il attend sagement. Il a fait les exercices. Et attends sagement. Et voilà, on y va tous ensemble au plateau. Salut Laurent Rousset, directeur du digital chez Everial. Voilà, moi aussi, j'étais en pleine digestion. Là, j'étais en train de me Les dire, bras, ça va là? Ah, les bras, ça va là. Ça va commencer à devenir un peu dur là. Mais bon, on est en forme et on se maintient en forme. Troisième chronique Tech and Data de ce Tech and Fest 2025. On continue à parler d'IA, médias éthiques dans nos métiers. Bref, on parle de responsabilité, pas uniquement de la machine, mais aussi des humains. On parle des humains parce qu'en fait, vis-à-vis de l'IA, on est un petit peu comme Pandore devant sa boîte. On se dit qu'on va pas pouvoir ne pas l'ouvrir. D'ailleurs, on l'a déjà ouvert, hein, donc c'est fait. On l'a déjà pas mal ouvert, ouais. Et comment garder le contrôle? Parce qu'en fait, c'est ça en fait. Hein. L'IA, c'est le collègue mystérieux. On en a déjà parlé, notre nouveau collègue qui sait tout. Mais est-ce qu'on peut lui faire confiance finalement? Est-ce qu'il sait tout et est-ce qu'il le fait bien? On n'est plus dans un mode où on est capable de faire confiance aux boîtes noires. On est dans une obligation de comprendre ce qui se passe. Dans le domaine des ressources humaines, par exemple, on va en parler. On utilise ces outils. Quand on trie des CV, on reçoit beaucoup de CV, on reçoit des compétences. Est-ce que l'IA me donne la bonne information? Est-ce qu'elle n'utilise pas des biais cognitifs? Est-ce qu'elle n'est pas discriminatoire? On a donc besoin de se rassurer, de comprendre comment ça marche. Hein, quand on parle avec DeepSeek, la dernière coqueluche, les questions sur Tiananmen, il a quand même du mal à y répondre. Ah ça, il y a des questions qu'il veut pas. Il veut pas répondre. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière l'IA? Et donc tout ça, cette transparence, ce contrôle, cette explicabilité, elle est nécessaire. Et ça s'apprend. Et je pense que le vrai sujet qu'on a vis-à-vis de l'IA, c'est apprendre l'IA, apprendre ce nouveau collègue, et donc former les gens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de baguette magique, mais il faut qu'on se forme. L'IA est omniprésente, elle va l'être de plus en plus. Et à travers tous ces principes, c'est nous les garde-fous. Ouais. C'est nous les patrons. Et donc, la formation, l'engagement des collaborateurs vis-à-vis de cette compréhension va nous permettre de garder l'IA parce qu'elle sera omniprésente. Et puis, l'idée, c'est pas d'en faire un concurrent, mais un allié. Et donc, formons-nous, apprenons à travailler avec l'IA de manière éthique et responsable. Confiance, transparence, leadership. On en parle avec Priscilla Varier, responsable des ressources humaines chez Domino RH. Bonjour Priscilla. Bonjour à vous. J'ai vu qu'elle faisait ses exercices aussi, Priscilla. Oui, j'essaye de détendre un peu tout ça. Exactement, mais il y arrive bien. Salut Priscilla. Donc il a raison Laurent, on parle souvent de l'IA comme un outil révolutionnaire, mais aussi comme d'une menace pour nos emplois. Dans votre rôle de DRH, comment vous percevez ces deux extrêmes, un fantasme de robot tout puissant d'un côté et de l'autre, la crainte d'un chômage massif? Comment on réunit ces deux antipodes finalement? Alors, c'est vrai que l'IA suscite beaucoup de fantasmes, de craintes aussi, alors à mon sens qui sont aujourd'hui disproportionnées. Dans mes fonctions, je vois l'IA comme un outil. En revanche, c'est un outil effectivement qui peut constituer, alors je dirais pas une menace, mais un risque en revanche, parce que comme tout outil, en fait, le tout c'est de l'utiliser de façon c'est la manière dont on l'utilise, pertinente et adaptée. Donc pour moi, l'IA ne remplacera pas l'humain. En revanche, elle fera évoluer progressivement certains métiers, certains process, certains flux d'informations, mais force est de constater qu'elle peut nous faire gagner du temps sur tout un tas de process. On parlait du tri des CV, de certaines tâches administratives, et pour moi, ce gain de temps en fait doit nous permettre de développer plus de valeur ajoutée. En fait, pour aller sur d'autres missions, accompagner, former les collaborateurs, la montée en compétences. Donc pour moi, l'IA, alors c'est vraiment ce en quoi je crois, doit nous permettre finalement de plus focaliser sur l'humain. Et sur les métiers eux-mêmes, hein, sur le savoir-faire des métiers eux-mêmes. Exactement. Ouais. Alors oui, ça va faire évoluer les métiers, ça c'est sûr. Il y aura des transformations, ça va faire évoluer la façon dont les gens font leur métier. Peut-être que d'autres naîtront. D'ailleurs, et notre rôle et notre responsabilité en tant que RH, finalement, c'est d'accompagner cette transition. C'est ce qu'on évoque, c'est le nerf de la guerre, parce que l'IA n'est pas la réponse absolue, c'est pas non plus un cataclysme, c'est un outil. Donc les gens doivent s'en servir tout en gardant un recul nécessaire et tout le discernement d'un professionnel. Donc, je ne crois pas qu'on sera dominé par les robots. Et si c'est le cas, ils commenceront pas par envahir les entreprises. Et puis il y a des gentils robots, il y a des robots qui sont sympas. Et il y a des robots aussi très sympas. Mais l'IA est présente de partout, soit de façon hyper intégrée dans les organisations, soit même de façon individuelle. Les collaborateurs l'utilisent. Donc finalement, il faut poser la réflexion et mettre les limites qu'il faut et l'accompagnement en face. Priscilla, on l'entend depuis ce matin sur ce plateau, l'IA peut considérablement donc aider, on vient de l'évoquer, à présélectionner des candidats, analyser des données RH. Mais la question de la confiance, elle reste tout de même centrale, elle est capitale. Comment vous vous assurez, vous, que ces algorithmes ne reproduisent pas
les fameux biais discriminatoires. Il y a déjà plein d'exemples en la matière. Comment on évite, parce que ça c'est une des peurs qui est véritablement ancrée dans les esprits des salariés, comment on l'évite? Comment on évite ces biais? Alors, comment on l'évite? Eh ben, en formant, en accompagnant, en étant transparent et en contrôlant. Voilà, concrètement, alors l'IA peut avoir ce côté grisant de rapidité, etc. Parce que d'efficacité, d'optimisation. D'efficacité, donc c'est vrai que elle peut présélectionner plein de CV. Ça reste un outil, donc c'est-à-dire que si nous, en fait, on ne sait pas comment ça fonctionne ou que nous-mêmes on l'alimente avec des données biaisée, en fait, elle ressortira des biais finalement. Donc c'est pour ça que il faut y aller étape par étape. On introduit dans un processus et derrière on vient contrôler avec le bon sens, avec le discernement en fait en tant que professionnel RH. Donc il faut toujours garder son œil critique et pas se laisser griser par la puissance de l'outil. Enfin, voilà, pour moi c'est nécessaire. Et en plus de ça, l'IA va pouvoir mettre des mots clés, présélectionner des choses. En revanche, les professionnels RH, ils vont pouvoir déceler des profils atypiques ou des parcours particuliers que l'IA, ne pourra pas faire matcher dans un temps donné. Mais nous, on saura par rapport au contexte spécifique de l'entreprise que si ça peut fonctionner. Donc, ça doit être une aide à la décision, ça doit se contrôler. Et en revanche, notre rôle, c'est de s'assurer que c'est éthique, non discriminatoire. Donc, finalement, ça nous questionne nous aussi. Parce qu'on alimente la machine. C'est vous qui en êtes à... Effectivement, il n'y a pas de machine sans humain derrière qui les paramètre. Ça vient nous questionner. Donc c'est votre responsabilité à vous. Exactement. L'IA, elle peut fournir des analyses, des recommandations, mais la décision finale, c'est ce qu'on comprend bien là, devrait rester et doit rester dans les mains de l'humain. Comment, dans votre poste de DRH, vous conjuguez, la puissance de ces outils avec la nécessité de garder un leadership, une responsabilité, une maîtrise purement humaine au sein de l'entreprise? Eh ben, une fois de plus, je le disais, c'est un outil qui peut être super grisant. Parce qu'en plus de ça, à la différence finalement des tableurs Excel qu'on a connus qui centralisaient des données, qui donnaient une vision, là, ça prend en compte tellement ça peut benchmarker des facteurs et d'éléments, ça peut benchmarker tellement de choses. Donc en fait, il faut garder pareil, il faut s'approprier, garder le discernement en fait, et se dire, ok, c'est une aide à la décision, mais je ne dois pas décharger ma décision, ma responsabilité sur l'outil. En fait. Et donc, c'est pour ça on doit garder le leadership. Donc, comment on garde le leadership, une fois de plus? C'est en ayant une approche maîtrisée et en accompagnement les personnes qui vont utiliser cet outil. C'est-à-dire que non, il ne prend pas la décision sur ton périmètre de décision. En revanche, il peut t'aider, il peut t'éclairer, mais tu restes le décisionnaire. Une des préoccupations majeures concerne la boîte noire de l'IA. On ne sait pas toujours comment elle prend ses décisions. De quelle manière est-ce qu'on peut garantir, selon vous, Priscilla, la transparence, l'explicabilité des solutions d'IA que vous utilisez pour le recrutement et la gestion du personnel? Il faudrait, effectivement, et c'est une nécessité. C'est-à-dire que un résultat, une orientation, une aide à la décision qu'on ne sait pas nous-mêmes expliquer doit nous interroger et donc creuser le sujet. Parce que toute décision doit être explicable, transparente, et on doit pouvoir la justifier, comme n'importe quel outil ou comme n'importe quel collaborateur. Et donc c'est là où, je le redis, la valeur ajoutée de l'humain, en fait, elle est décisive. Si on parle de recrutement, la machine va nous aider pour tout un tas de sujets. En revanche, il ne saurait pas dire si, pour un poste donné dans ce contexte-là, la personnalité va matcher avec les collègues, l'écosystème, les enjeux, le niveau. C'est de l'humain, pur. C'est de l'humain. C'est de l'émotion. Voilà, donc ça, on n'enlèvera pas. Et donc, si, une fois de plus, oui, c'est important de connaître la boîte noire, mais on ne doit pas décharger notre responsabilité sur cet algorithme-là. C'est important. C'est essentiel. Merci Priscilla Verrier. Je rappelle, vous êtes responsable des ressources humaines chez Domino RH. Merci beaucoup. Merci à vous.